C'est bon, tu veux en parler à YouTube? C'est bon? Tout va bien. Maman, on peut mettre sur YouTube. Je crois pas, non? Trop tard. Voilà, il a acheté des Santiago. Regardez là, tout ça. C'est mon rêve. Ma Josie! Est-ce que tu veux nous montrer ce que tu as acheté aujourd'hui? Ah, bien sûr. Alors. Parce que moi, j'ai clôturé le vlog comme si c'était la fin des vacances, non. mais en fait, non. Alors, c'est parti. bouge pas. Je bouge pas. J'ai bougé un peu. Hop là. Des Santiago. Des Santiago. Voilà. À Emmaüs. Franchement, hyper bien. On a fait un petit tour à Emmaüs. 20 € des Santiago, quoi. Incroyable. Vous venez avec moi? Let's go. Alors, attendez, juste. Il y a mes pattes qui. Hop. Voilà, alors. Ok. Donc. C'est joli ça. Ah, ça sonne. C'est bon, c'est bon. Voilà. Ok. On va peut-être l'éteindre sinon ça va être chiant. Ok. On refait ou on refait pas? Bah on fait pas, on fait rien, on est en vlog. Voilà. Tu veux pas éteindre le feu? Alors, Venez avec moi. venez. Donc, bah, j'ai acheté chez Jiffy un petit pulvérisateur. Elle est où ma crevette? Tu l'as laissée dans la voiture. Ouais. Voilà, pulvérisateur. Produit ménager, vous mettez un tiers de vinaigre blanc, un tiers d'eau, allez 3-4 gouttes d'huile essentielle de lavande. Voilà, et puis ça part. Et ça fait quoi? Bah, ça nettoie toutes les surfaces. Moi, j'utilise ça que pour mes surfaces. Oh, Ensuite, tiens. très classique. Un vase. Pas Un grand classique vase. parce qu'il est pas rond en fait en haut. Si, il est rond, mais il est pas droit en fait. Ok. Voilà, très sympa. Voilà, on n'a pas de place dans la voiture et lui il s'achète un vase, le vase le plus commun du monde, Et qu'il j'ai peut trouver acheté- n'importe où. J'ai acheté une planche, enfin un plateau en marbre qui a été en fait verni, tu vois, qui a été verni salement. Mais donc du coup, je vais le reponcer avec du papier à poncer. Donc voilà, je trouve trop beau, je trouve ça trop beau sur une table et tout. Enfin, tu vois, ça va faire hyper sympa. J'aime bien les trucs anciens, j'aime bien les matériaux anciens, tu vois. Voilà. Et puis j'ai acheté aussi ça, mais rien à voir. En fait, c'est dans une coopérative de pêcheurs. Ça, c'est des leurres pour les pêcheurs. Mais en fait, moi, je les utilise pour vraiment l'attrait sensoriel que ça peut avoir. Voilà, tu le mets comme ça, tu fais coucou kiki. Voilà. Pour les enfants. Et les enfants, ils adorent dans les prises en charge en psychomotricité pour travailler autour de l'intégration sensorielle. Enfin, voilà. Et c'est tout pour moi. Et à tes filleuls. Alors, du coup, on est passé à Kiabi. Il faut savoir que Kiabi, c'est vraiment sympa parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Attends, je vais allumer la lumière. Hop. Voilà. Donc, c'est vraiment sympa. Je voulais nous faire un délire marinière en fait. Parce que. La chouquette, elle veut pas s'habiller en marinière demain. Ah ouais, donc je voulais faire un délire marinière pour toute la famille. Ouais. Donc, moi, je me suis pris une petite marinière femme, mais en XL. Voilà. Comme ça. Du coup. T'as dit son nom? Allez, les deux prénoms. Ok, donc ensuite. Tu vas couper? Oui, si tu veux. Ensuite, donc. Pour Chouki. Le Chouki, comme ça. Pour Chouquette, le même, comme ça. Et pour ma Josie, celui-là. C'est pas la même taille. Voilà, et donc ensuite, lui ça. T'aimes trop dire les blazes. Ensuite, Mais t'inquiète, je vais pas couper, je vais faire bip. ensuite La chouquette. Elle voulait ce petit friend for life. Ensuite, comme elle est très pépette en ce moment, Pépette, la pépette. une petite Ouais, petite jupe jupette. Disney quoi. Disney Mini, tu connais. Et ma Josie, elle a pris un petit basique, mais très sympa. En fait, 4 balles. mais en fait, il me va bien aussi. Comment ça? Mais il me va hyper bien. Tu l'as essayé? Ouais. Je te l'essaye? Non, je te Vas-y. crois. Ah, Cache-toi. Ça va, hein? bah oui. C'est sympa. En plus, je trouve qu'il se coupe hyper bien. Moi qui suis petit, je trouve qu'il coupe. Tu vois, il coupe hyper bien, quoi. Non, mais c'est pas vrai. Oui. C'est chez la femme, quoi. Oui, c'est chez Franchement, la... ça, c'est archi cool.
Voilà. Après, là, ça fait un petit... Moi, j'ai du mal avec les plis bizarres, tu vois. Là, ça fait un pli. Peut-être en XL, en vrai. Comment ça? Cette démarche avec les Santiago. Non mais franchement, quand t'as des Santiago ou quand t'as des talons, franchement, j'adore. Les talons, j'adore. Il y a une attitude. T'as une attitude en fait. T'es là, clac, et puis tu repars. On dirait une mannequin. Gros Santiago, mais franchement, c'est impeccable. Ouais, et tu sais, t'as un mood. Je trouve que les chaussures, quand tu mets soit les manteaux ou soit les chaussures, il y a des pièces comme ça dans ta garde-robe, quand tu les mets, tu sais, t'as l'impression que t'es... Le roi du pétrole. Ouais, tu vas niquer le game. Mais vraiment, t'es là, clac, clac, clac. C'est pas grave, ton métro est en retard. Bah si, c'est pas grave. Oui, je vois ce que tu veux dire. Clac, clac, allô, bim, bam, boum, business, quoi, tu vois. Donc, non, mais Bonjour vrai... Natacha, c'est la compte. Non, mais en vrai, j'adore. Je vois l'idée. Voilà. Ok, parfait. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que je suis pas souvent sur les vidéos, mais voilà, c'est cool. Mon toujours. amour, ça c'est fait trop plaisir. Je soutiens ma sœur, et voilà quoi. Et Sachez voilà. que j'ai passé un très bon moment avec elle, avec Chouquette. mon neveu et ma nièce aussi. Voilà. Donc là, c'est vraiment la fin du vlog, je pense. Je sais pas. Mais non, c'est le début du vlog de la semaine prochaine. Ah, c'est le début du vlog la semaine prochaine. Vous savez, je connais un peu pas tout. Donc voilà, bah, nouveau vlog, nouvelle aventure. Je vous laisse avec ma sœur et ses péripéties de lifestyle. Merci ma Josie. Je t'en prie, je peux me changer? Oui, à poil. Non. Et voilà, c'est le départ, le vrai. Ce pull ne va pas du tout avec ça. Hop, le vrai. Ah non, ça va pas du tout. Le vrai départ. On est parti. On va aller manger des moules frites au restaurant. On va aller voir un petit peu Titanic qui va grave bien. Et après, on est parti. Là, on attend juste la dame pour faire l'état des lieux. Non, il n'arrive pas. Voilà les gars, la voiture, elle est blindée de chez blindée. C'est passé tellement vite, comme à chaque fois. Trop long. Hop là. Ouais, non, mon pull, ça va pas. Faut que je trouve un truc à faire. Et allez. Bon appétit. Bon appétit. Titi. 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 On a été manger dans ce restaurant-là. Et ben, c'était grave bon. Super bon. À Saint-Brieuc. J'ai réussi, alors vous allez me dire oui ça va, mais j'ai réussi à faire le riz au thon de mon papa. Je suis trop contente. C'est juste du riz, du thon, la sauce tomate et j'ai rajouté un petit peu de crème fraîche. Et c'est trop de riz au thon de mon papa. Voilà, fallait juste que je vous partage ça. Et bien sûr, la machine elle est à fond, tu rajoutes un peu de tabasco. Ça fait 1 heure que je suis dans mon jardin. J'essaye de cleaner un peu les choses. Il y a ce truc que j'ai vu il y a pas mal de temps et j'ai envie de le dégager. J'ai envie que ce soit un peu plus clair ici dans cet espace. Mon jardin, c'est un peu le bordel. Un peu le bordel. Il n'y a pas vraiment de jardin, on peut dire. Et donc voilà, j'essaye de... Je vais dégager ça. Je vais le jeter. J'ai dit je vais le mettre à donner, mais en fait il est abîmé de partout, donc je vais le dégager histoire de cleaner un peu tout ça. Il y avait plein de vélos ici que j'ai mis directement dans la cave et voilà, j'ai envie d'y voir un peu plus clair. J'ai fini, ça y est, j'ai enlevé le truc. Ça fait encore bordel, là c'est jouer des enfants, mais c'est beaucoup mieux. Voilà, je suis contente de moi, je suis très contente. Je suis fatiguée et j'ai les mains dégueulasses. Mais c'est cool, là c'est du bois pour information et plus tard cet été j'espère faire un grand abri à bois ici parce que du coup c'est juste à côté du salon. Ce sera carrément mieux étant donné que le bois on se fait livrer ici, enfin je me fais livrer ici le bois et ce sera mieux pour le ranger, ce sera plus simple. Voilà, je suis fatiguée. Coucou les loulous. Hop. Je monte les escaliers. Hop, j'espère que tout le monde va bien. On est aujourd'hui jeudi. Je ne travaille pas aujourd'hui. Château, elle est là. Je viens de sortir d'un entretien par rapport à ma mutation qui est favorable. Donc je suis grave contente. Encore à voir si ça va le faire et dans quel endroit je vais partir.
Donc j'espère que ça va le faire. Je me suis habillée petit jean, ça a vu tranquille. Tranquille, on est bien. Donc ouais, je suis contente d'avoir ma mutation favorable. Je suis une coiffure vraiment... comme d'habitude. Il fait beau, ça fait grave plaisir qu'il fasse beau comme ça. Hier j'ai fait un peu de jardinage, bah je vous l'ai montré. Enfin de jardinage, d'aménagement de jardin. Et là du coup je vais continuer, je voulais aller à la détends-toi pute. Je voulais aller à la déchetterie aujourd'hui, mais je ne trouve pas ma carte de déchetterie. Et eux ils sont très... T'as pas ta carte hein. Donc bah j'irai une autre fois. C'est pas grave. Je vais me déshabiller et enfin me déshabiller et m'habiller autrement pour continuer un petit peu le jardinage. Il est pot de colle chatou en ce moment. Il est pot de colle. Hein. Il est pot de colle hein. Bien. Ouh là là le bébé. Vas-y viens mettre plein de poils. Il y a les poils noirs et les poils blancs. Bien sûr c'est les poils blancs qui met sur mes vêtements. Donc voilà. Sinon nouveau projet attention. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, je vous avais expliqué mes histoires de chauffage, de machin, de trucs, de bidule. Et alors, désolé chatou, je t'aime, t'es mon amour de ma vie, je t'aime, mais il faut que je montre Lolo. Je vous explique. Vous savez, au fond du couloir, là-bas, il y a, venez, on y va. Hop là, donc ma chambre elle est, enfin ma maison elle est comme ça, tu vois, les petits escaliers qui vont vers la chambre parentale. Et ici, au fond du couloir, il y a du coup la chambre de la chouquette et la chambre d'amis. La chambre d'amis où il y a les petites décorations, Harry Potter, tout ça, le petit studio. Non. Petit studio YouTube. Donc tu vois l'idée, tchac et bam, ok. Au niveau de la largeur, on va dire. Donc, je remonte ici. En fait, il faut savoir qu'ici, cette maison, c'est une ancienne bergerie. Et dans cette partie-là, juste avant les escaliers, nous sommes dans la maison du berger, ok. Ensuite, ils ont rallongé la maison, du coup, ça devait être la grange du berger. Et ils ont créé, du coup, je montre en marche, je suis essoufflée. Ils ont créé, du coup, 7 étages. Ok, donc la chambre parentale, qui est comme ceci, qui est énorme, hop, qui va de là à là, parce qu'il y a une fenêtre ici et une fenêtre de l'autre côté, elle fait la même largeur que la chambre de chouquette et la chambre d'amis. Ok, au niveau de la largeur, elle est un petit peu plus large, ok. Du coup, je vous avais expliqué que j'avais changé le chauffage, que j'avais mis un chauffage plus grand, qui est de la même marque que la chambre de Chouki et la chambre de Chouquette. Et en fait, et ben, ce chauffage-là, chauffer cette pièce-là, me coûte 100 balles. Voilà, juste cette pièce me coûte 100 balles, sachant que la chambre de Chouquette et la chambre d'amis ne me coûtent pas 50 balles chacune. Donc, il y a une énorme perdition, je suppute que c'est ça, il y a une énorme perdition de chaleur ici. Donc tu vois le plafond, il est comme ça. Une énorme perdition de chaleur ici. Je pense que ils ont mal isolé les combles. J'ai des combles juste là. Je peux accéder, enfin juste là, je laisse tomber la croix à la bannière. Mais voilà, je peux accéder aux combles ici. Je l'ai vu vite fait, j'avais vu vite fait une fois. Mais je pense que c'est pas bien isolé au niveau du sol et au niveau de la toiture en fait. Donc l'objectif va être de trouver une solution, parce que là c'est cool, il commence à faire beau et tout, mais 100 balles de chauffage, sachant que je paye 280 balles de chauffage par mois, pour chauffer juste l'étage, vu qu'en bas je me chauffe avec le bois, et ben 100 balles pour une pièce, c'est juste pas possible, ok. J'ai même pensé l'autre jour à me dire vas-y, c'est pas possible, je vais éteindre le chauffage et je vais aller dormir dans ma chambre d'amis, mais c'est pas possible, voilà, j'ai acheté une maison, c'est pas pour... faire des économies de bout de chandelle et aller dormir avant, comme avant quand j'étais en colocation avec mon ex, aller dormir. Je suis bien là. Non, mais j'en peux plus de ce chat. Là-bas, vous le voyez pas, je viens de voir qu'il y avait du caca et du pipi, putain. Ça sent pas. Ce chat me casse les coucougnettes, franchement. Qu'est-ce qu'il... Heureusement que je me suis posée là, hein, mais c'était une mauvaise idée. Hein. Putain. Puis accroche-toi là, je vais devoir tout. Il a pissé sur un espèce de
Bon, d'un côté ça sent pas. C'est déjà ça, son urine elle est tellement diluée. Il boit tellement d'eau que ça sent pas le pipi, mais putain. Ça me saoule, franchement ça me saoule les pipis de chat. J'ai pas hâte qu'il meure, mais ça va pas me... Ça me casse, mais bordel, c'est pas possible. Vous voyez pas? Attendez, regardez. Voilà. La crotte, hein. Et j'ai absolument rien senti. Je suis bien planquée. Oh, j'en ai marre de mettre les mains dans la pisse là. Ça me saoule. Quand je suis rentrée de vacances, ça a pué le pipi dans la maison. Mais il avait pissé. Putain, ça me cave. Bref. Je vais mettre mon trépied à côté, je veux pas voir ça. Donc voilà, donc ouais, je suis en train de mettre sur le coup. J'ai vu qu'il y avait une réduction d'impôts pour les aménagements. Alors comment dire, pour les aménagements. Alors avant 2022 on avait fait venir un mec, je sais pas pourquoi on l'a pas fait, c'est complètement qu'on aurait dû le faire, j'aurais dû m'engouffrer dans le truc. Il y avait l'isolation des combles. Non, c'était quoi? Ouais, l'isolation des combles pour 1 €. Le gars nous avait dit ouais, vous allez gagner 2 à 3 degrés. T'es relou, Angel, hein. Tu me saoules. On l'a pas fait, on aurait dû le faire. Et là j'ai vu qu'ils avaient mis un truc en place. C'est pas du coup 1 €, mais c'est une réduction d'impôt par rapport à l'aménagement des combles perdus. Donc il faut que j'étudie le truc. J'ai fait un devis, j'ai trouvé Leroy Merlin qui proposait ça. Donc je vais voir, il y a l'entreprise qui a essayé de m'appeler ce matin, mais il était 8h30, ça va quoi, ça va. Donc je vais voir ça. Et ouais, ce sera objectif alors. Peut-être faire ça cet été. Cet été ou ouais, début printemps. Histoire que, en fait, voilà, l'objectif ce serait que du coup l'hiver prochain, on ce soit fait et que voilà, j'ai pu appuyer 100 balles de chauffage. Voilà, ça me casse les coucounettes, mais je vois pas d'autre raison pour laquelle je paierais 100 balles de chauffage dans cette pièce, sachant que le chauffage est largement adapté à la pièce. Il n'est pas placé au meilleur des endroits. Là, depuis 2 jours, ouais, je sais, j'aurais dû le faire avant, mais j'essaye de fermer les volets. J'aime pas, voilà, je préfère laisser les volets ouverts, mais peut-être que fermer les volets la nuit, ça va permettre que la chaleur reste dans la pièce et que le chauffage chauffe moins. C'est vrai que j'entends plus faire des bruits Donc voilà, on va voir, c'est le prochain objectif. Parce qu'au final, je me dis, même si je dépense 300 balles, 500 balles pour ça, et au bout de, voilà, si je dépense 500 balles pour chauffer, au bout de même pas 1 an, c'est rentabilisé, étant donné que le chauffage coûte super cher. Donc voilà, et puis après c'est toujours bien pour une revente très très future. Donc voilà. J'ai mis le nez dans les papiers l'autre jour et je me suis rendu compte que la maison, je l'avais achetée presque 55 000 € de plus que j'avais acheté la dernière fois. Que je l'avais acheté il y a 8 ans. Je me suis j'avais mal calculé beaucoup. Donc voilà. Je vous avoue que les beaux jours, ça fait grave du bien de ouf. Ça fait grave du bien de ouf. Là du coup je vais aller dans le jardin. Je vais continuer un petit peu d'enlever les grosses pierres. J'ai des espèces de grosses pierres de ouf. Je vais un peu les dégager. Et petit à petit j'irai à la déchetterie. Et ce que je vais faire, je vais essayer aussi d'enlever des mauvaises herbes qui sont pas vraiment des mauvaises herbes. Mais j'ai un endroit dans le jardin. Mais laisse tomber le bordel. Il n'y a que des pâquerettes. J'ai une application où tu prends en photo la fleur et ça te dit ce que c'est, et il n'y a que des pâquerettes. Genre il n'y a pas de pelouse, rien, il n'y a que des pâquerettes. Donc faut que j'essaye de déterrer ça, de bêcher de bêcher tout ça, et puis voilà, pour ensuite mettre de la pelouse, parce que là c'est le moment de planter les gars. Donc on va faire ça. Je dois dire que je suis contente, je suis assez de bonne humeur, ça fait du bien de sortir un petit peu de la maison et de voir d'autres têtes, même si du coup là j'ai vu le directeur de l'entreprise sur laquelle je postule, et je peux vous dire qu'à un moment donné il m'a saoulée, j'avais envie de l'emplâtrer, et je me rends compte en fait que je suis plus la petite pioute d'il y a, forcément, je suis plus la petite pioute d'il y a 15 ans, d'il y a 10 ans, de voilà, tu vois, genre l'entretien, mais je suis pas stressée, même, je me suis trompée d'endroit, je suis allée dans une autre ville en fait, parce que du coup, je suis allée dans la succursale du truc sur laquelle je postule, mais en fait, il fallait que j'aille directement au siège social,
Et du coup, bah, je suis arrivée 20 minutes en retard. J'ai appelé, j'ai dit que j'arrivais en retard, mais j'étais même pas stressée. Tu vois, en mode, on va se taper des clopes à la voiture. En mode, je suis en retard, je suis en retard. J'en avais pas rien à foutre non plus, tu vois, mais j'étais pas stressée. Et genre, en fait, à un moment donné, je sais pas, le directeur, il m'a parlé d'un truc, genre, oui, mais chez nous, ça se passe pas comme ça. J'ai fait, ok. Mais tu sais, en mode, s'il avait continué le truc, j'ai fait, non, mais en fait, si vous voulez pas de moi, dites-le moi tout de suite, tu vois. J'étais pas en mode, je suis une pauvrette. Non, tu vois, j'étais bien et je suis vachement plus sûre de moi, donc c'est cool. Bah, ça me fait plaisir, en fait. Ça me fait plaisir d'être un petit peu comme ça. De pas être en mode. Donc cool. On va aller. J'ai pas envie d'enlever la caca, ça me saoule. On va aller changer, on va aller s'habiller en mode dégueulasse pour aller faire le jardin. On va. C'est chiant, putain. Ça me saoule. Ça me cave qu'il fasse ça. Parce que là, en fait, je vous explique. Vous en foutez un peu, mais il a pissé sur du papier. Pas géotextile, mais un petit peu l'idée. Donc du coup, le papier géotextile, il est sous le plancher. Il faut que je dégage le meuble, là. Il est dégueulasse le meuble que j'ai incorporé dans ce truc, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Mais il faut que je pousse le meuble, que je l'écarte, que j'enlève le papier, que je le coupe au cutter. Ça me saoule, franchement ça me saoule. Et qui me dit qu'après il va pas repisser parce que sous le papier c'est directement du parquet. Ça me gave, franchement ça me gave. Ouais, sous le papier, parce qu'un chat, quand il a pissé quelque part, il va toujours pisser à cet instant-là. Sous le parquet, sous ce papier-là, je vais l'enlever. Bah, du coup, c'est une espèce de. Tu sais, le premier plancher avant le parquet. Et bah, c'est du bois brut, tu vois. Donc, s'il pisse dedans, autant te dire que là, ça va macérer le pipi de toute la vie. Donc là je vous la vois, je sais pas quoi faire. Je pense que je vais aller chercher une planche, ouais je vais faire ça. Je vais nettoyer, je vais couper au cutter et puis après je vais aller chercher une planche pour mettre pile poil la planche parce que tu vois là où il a pissé il y a une espèce de petit trou où il n'y a pas de parquet. Et voilà, ça me gave. Franchement Angèle tu me gaves, tu me saoules, tu me pètes la rondelle hein. Sérieusement. Allez, on va faire ça, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans le bus. Coucou les loulous. Cette tête de con. Je vais vous prendre dans la voiture tout simplement parce que un peu flemme de vous prendre ce soir et je pense que j'aurai vu que je suis dans la voiture, vu qu'il y a les bouchons, je suis dans les bouchons et plutôt que vous prendre ce soir pour terminer ce vlog. On est aujourd'hui samedi et comme d'habitude, on a l'habitude, on ne finit pas le vlog comme il se faut. Voilà, nous sommes fous, nanani, nana. Rien de nouveau. J'ai passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, niveau taf, mais reste tombé. Mais ouais, j'ai passé une très bonne semaine. C'était assez cool et j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'était la semaine où j'ai réussi à le mieux. 1, 2, 3, on recommence. J'ai l'impression que cette semaine est la première semaine où j'arrive à bien m'organiser au niveau de la gestion de la maison et au niveau de la gestion de mes loisirs entre guillemets et de mes obligations que j'ai enfin donc je suis plutôt contente de moi parce que je vous avais dit qu'il fallait que je sois un peu plus organisée, que je prenne un peu plus le temps de m'organiser, voilà en fait tout simplement, que j'ai pas mal de choses à faire et qu'il fallait que je trouve voilà une organisation. Donc je suis assez contente mine de rien, dans le sens où j'ai réussi à gérer mon YouTube, j'ai réussi à gérer ma vie perso, j'ai réussi à gérer la maison qui est bien rangée. Donc là je suis super contente parce que je sais qu'il y a 2 semaines j'arrivais à gérer les choses tu vois, mais la maison était en bordel, pas possible, et je me disais mais comment je vais faire pour m'en sortir dans cette maison tu vois. Donc je suis archi contente de moi, surtout que c'était une grande semaine et j'ai trouvé entre guillemets une nouvelle c'est pas une nouvelle organisation mais une nouvelle méthodologie, on va faire, je parle tellement bien, une nouvelle méthodologie dans la maison, c'est-à-dire qu'au lieu de repousser, alors vous me direz oui mais moi c'est ce que je fais depuis 10 ans, au lieu de, ça va le rouge? Non mais frérot. Au lieu de repousser les choses du style, je sais pas, je te dis des bêtises mais
Je viens de faire à manger. Voilà, c'est con. Hein. Vous allez me dire, moi je fais ça tout le temps. Je viens de faire à manger. Voilà, au lieu de mettre la... C'est un exemple à la con. Au lieu de mettre comment dire, l'assiette sale et les trucs sales dans l'évier, hop, je les mets directement dans le lave-vaisselle, tu vois. Je viens de la machine, voilà, c'est ça en fait. Par exemple, la machine, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, c'est ménopause. La machine, elle vient de finir de biper, elle est finie, hop là, c'est bon, voilà, direct, tu te dis pas, bah c'est bon, je vais l'étendre dans 1 heure, tu l'étends maintenant dans 1 heure. Le chat, va voilà, faire les choses tout de suite. Alors bien sûr, après c'est bon, t'as la flemme, la blablabla, mais voilà, genre c'est con, mais tu vois une tâche sur le carrelage, hop, c'est maintenant, tu fais, tu dis, ah, vas-y, je ferai ça après, parce que du coup après, bah t'as ça, plus ça. Alors je dis pas, hein, j'ai un peu de linge encore à ranger, mais tu vois, essayer d'être un peu plus rapide par rapport à l'exécution des tâches pour après ne pas se sentir débordé et se dire j'ai ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait cette semaine et la maison est plutôt rangée. Donc je suis assez contente de moi parce que je vous avouerai que c'est... Bah là, désolé, je suis dans un tunnel, mais je vous avouerai que c'est super chiant quand t'es là, tu t'es pas bougé les fesses, la maison elle est en bordel. Enfin moi je sais que c'est un petit peu ce qui me mettait la pression. Désolé, vous n'allez pas m'entendre. C'est un petit peu ce qui me mettait la pression les semaines dernières, parce que voilà, j'arrivais pas à m'organiser, la maison était toujours en bordel et je me disais vas-y, il faut que je fasse ça comme paperasse, ça, et c'était un petit peu pénible, tu vois. Donc voilà, cela étant dit. Sinon je voulais vous dire qu'en ce moment ma vie c'est un ascenseur émotionnel, mais laisse tomber, t'es pas prêt, ça me saoule. J'ai l'impression d'être comme ça, tu vois, sur la... C'est trop relou. Genre, je te donne un exemple, mais il y a 2 jours, je regarde mes comptes bancaires. Alors, il y en a peut-être que je fous en parlant d'argent, mais c'est un exemple, tu vois. Je regarde mes comptes bancaires tous les jours. Et là, en fait, je vais faire en sorte... Alors, je passe à autre chose, mais je vous avais déjà dit que moi, au niveau de mon argent... Alors, laissez-moi un message pour me dire si vous fonctionnez comme moi, parce que j'ai peut-être une méthodologie assez particulière ou une vision assez particulière des choses au niveau de l'argent. Moi, il y a mon argent toutes mes rentrées d'argent vont directement sur un compte, sur mon compte principal, ok, Banque Populaire. Ça va directement sur la Banque Populaire. Et ensuite, de la Banque Populaire, il y a une certaine somme d'argent qui va sur un autre compte directement pour être prélevé. Donc il y a 1000 balles qui partent directement pour être prélevées pour le loyer, tu vois. Ensuite, il y a un autre 1000 balles qui partent sur un compte Boursorama. Avec mon ex, on avait pris le compte Boursorama pour faire des transactions par rapport à la maison. Donc voilà, il y a déjà 2000 balles qui partent. Il ne reste pas grand chose à la fin. Mais voilà, ça part comme ça. Et donc du coup, après ça on s'en occupe pas, mais tu vois, sur le compte Boursorama, du coup il y a 1000 balles de côté. Et ces 1000 balles de côté, avec mon ex on faisait ça, on les utilise. En fait, tout était prélevé sur ce même compte pour payer tout ce qui était impôt foncier, tout ce qui est propre à la maison, impôt foncier, EDF, téléphone, eau, assurance de la maison. Et voilà, je crois. Et voilà, ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, il y a toujours, tu vas avoir un prélèvement, je suis de la merde, taxe foncière le 2, EDF le 15, l'électricité le 3, enfin c'est jamais toujours la même date en fait, tu vois. Peut-être que vos banques elles font ça, j'en sais rien. Et donc voilà, c'est jamais vraiment la même date. Donc du coup, ce qui fait que quand je regarde le compte Boursorama, le compte qui moi me sert à faire des courses, tu vois, les courses de la vie courante, tu vois, les courses de miam miam. Bah du coup je me dis, ah c'est bon, il reste 400 balles, tu vois, par exemple. Donc je vais me lâcher entre guillemets sur les courses. Et mais du coup en fait j'anticipe pas, même si ça marque solde à venir, genre je te dis 140 € pour l'assurance de santé. Et ben ce truc à venir plus tard, ça le fait dans les 2-3 jours avant que le prélèvement soit fait. Donc du coup moi je vais voir qu'il reste 400 balles, je vais me dire c'est bon, il reste 400 balles, mais sauf que 2-3 jours après, et ben du coup tu as les 140 balles qui partent pour l'assurance santé. Donc un peu relou. Donc du coup ce que je vais faire au niveau de l'organisation et au niveau de moi, il n'y a que comme ça que j'arrive à visualiser un peu clairement les choses, c'est que j'ai réussi à créer un autre compte sur le compte Boursorama. Tu peux créer jusqu'à 3 comptes courants
compte personnel. Donc ça c'est plutôt cool. Et en fait, genre là j'en suis à, je vous dis des chiffres, c'est un peu plus parlant, j'en suis à 554 € qui correspond à ma taxe foncière à EDF, je paye énormément d'EDF, on a déjà parlé, ma taxe foncière à EDF et une assurance de je sais plus quoi, ok. Donc ça fait, et l'eau je crois, 554 €, tu vois. Donc en gros, à chaque début de mois, quand j'ai l'apport de 1000 €, je sais pas si vous me suivez, mais quand j'ai l'apport de 1000 € qui va sur le compte Boursorama, il y a 554 € qui partent sur un autre compte, tu vois. Et du coup, je sais que du coup que cet argent il est bloqué, il est sur un autre compte. Et c'est sur ce compte B que le DF, le machin, le truc est prélevé, tu vois. Donc du coup, sur le compte Boursorama, dès le 2 du mois, il y a toutes les mensualités, toutes les mensualités du mois qui sont déjà parties, et le reste en dû, et le reste en dû, et le reste en dû en plaisir. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais fonctionner comme ça, j'attends de voir comment ça roule et tout, comment ça roule, comment ça le fait. Et ensuite, je pense que je vais migrer tous mes prélèvements automatiques sur le compte Boursorama, parce qu'après du coup sur mon compte courant à moi avec le reste en dû, j'ai mon assurance voiture, j'ai mon téléphone fixe, et c'est tout au final. Ouais, je crois que j'ai que ça, j'ai que 2 prélèvements automatiques. Et voilà, faire migrer ces petits prélèvements automatiques pareil sur le compte Boursorama pour pouvoir qu'au début du mois, je sais pas, je te dis de la merde, je sais plus à combien il y a exactement, mais genre qu'il y ait 800 balles qui partent, et voilà, au moins ce sera bloqué. Et le compte Boursorama, l'utiliser vraiment pour juste pour les courses en fait. Enfin, tu as compris un petit peu l'idée. Donc je vais fonctionner comme ça de manière à dès le début du mois y voir plus clair, savoir que voilà, là j'ai une rentrée d'argent de temps, et après adapter, tu vois, là je mets 1000 € sur le compte Boursorama, mettre un petit peu plus en fonction de ce qui ne part plus sur mon compte personnel. Donc voilà, je vais faire ça. Ça va me permettre d'y voir un petit peu plus clair. Du coup, je voulais parler de ça entre guillemets parce que je regarde du coup mes comptes tous les jours, et là je vois que les impôts m'ont remboursé 300 balles. Alors je sais ce que vous allez dire. Attention, s'il y a une erreur, tu vas devoir les rembourser les 300 balles aux impôts. Je sais, j'en suis consciente. Je sais pas d'où ils m'ont remboursé 300 balles, mais ils m'ont remboursé 300 balles. J'ai regardé sur mes trucs d'impôts, j'ai pas de courrier de machin, vu que je suis pas au courant. Donc ok, on va rembourser 300 balles. Enfin, j'ai eu un plus de 300 balles, ok, donc trop contente, tu vois. Bien cool. Donc bonne humeur. Ensuite, je vous avais dit que je cherchais à bouger de mon entreprise pour aller dans une autre entreprise, une autre filiale de mon entreprise, et pouvoir me rapprocher de chez moi. Ça, je vous l'avais dit, tu vois. Moi, dans mon entreprise aussi, je suis dans un certain secteur. Et du coup j'ai mes horaires par rapport à ce secteur. Dans d'autres entreprises, j'ai vu qu'il y avait exactement les mêmes horaires par rapport à moi, et moi du coup comment dire, mon train de vie est calé sur mes horaires et mon cycle de travail, on peut dire, par rapport à la garde des enfants, et du coup Romain, papa des enfants, il s'est calé par rapport à moi, tu vois un petit peu l'idée. Donc du coup j'ai été me présenter au directeur de cette entreprise-là, et j'ai vu également son adjointe, sachant que le directeur, lui, gère 2 sites. Il gère 2 sites différents qui sont à quelques kilomètres l'un de l'autre, tu vois. Et du coup, après, il y a son adjointe qui, elle, ne gère qu'un seul site. Tu vois un petit peu l'idée, tu vois un petit peu le principe. Donc, j'ai été me présenter d'abord à son adjointe, à l'adjointe qui est dans l'entreprise dans laquelle je veux aller, celle qui est la plus proche de chez moi, et ensuite, dans un deuxième temps, étant donné que le directeur gère l'adjointe et plus gros, elle était d'accord pour me prendre, et j'ai géré l'autre, tu vois. Sachant que son assistante, elle gère tous les différents horaires dans son entreprise, et moi je lui ai dit que voilà, j'aimerais me rapprocher de chez moi, mais que j'aimerais être sur ces horaires-là et pas d'autres. Bien sûr, je lui ai dit que j'allais pas cracher si elle me donnait d'autres horaires, mais qu'il fallait de l'organisation et que c'était préférable pour moi d'être calé sur cet horaire-là. Et quelques jours après, du coup, quand je vous ai plu, j'avais eu le directeur central qui, lui, gère les 2 pôles dans la société. Et en fait, j'ai eu la réponse pour mon truc, c'est bon. Au niveau du siège régional, ils sont d'accord pour que je parte mutée dans ce département, qui est juste à côté de la maison, que je sois mutée dans ce département. C'est ok, c'est d'accord, tu vois. Sauf que du coup, l'adjointe,
Je l'ai eu au téléphone, donc j'ai eu les deux. Le directeur m'a dit, ouais, bah ce sera peut-être chaud pour vous mettre dans le pôle A, voilà, on va dire ça. Dans le pôle A, je sais qu'il y a de la place dans le pôle B, mais voilà, j'ai dit au directeur, moi, si vous voulez, je préfère attendre et être dans le pôle A, d'être sûr d'être dans le pôle A, plutôt que d'être dans le pôle B, ça, voilà, c'est trop compliqué pour moi. Au final, je dis, voilà, j'ai bien réfléchi, je préfère attendre, être dans le pôle A, et puis voilà, pôle A, c'est dur à dire. Hein. Et donc, du coup, il y a quelques jours, là, j'ai l'adjointe du directeur qui m'appelle, qui me dit bon bah pour nous ce sera le pôle B, le pôle que je veux pas, tu vois, ce sera le pôle B. Et voilà, je lui dis bah écoutez, je reviens sur ce que je vous avais dit, que j'allais pas cracher dessus mais que ça m'arrangeait pas. Et j'ai vu le directeur hier, en plus c'était le lendemain, j'ai vu le directeur hier et je lui ai réitéré mon envie d'être dans le pôle A et que le pôle B ça m'intéressait pas. Sachant que le directeur, attention c'est compliqué, sachant que le directeur lui aussi gère ses pôles et dans son pôle, j'avais dit qu'il gérait 2 sites, celui-là et l'autre, et dans l'autre pôle il y a aussi des horaires de A. Tu vois un petit peu l'idée. Et donc du coup hop, j'appelle l'assistante qui me dit ouais bah nous voilà, nous c'est, j'ai mis très malin, nous c'est le pôle B et voilà c'est pas le pôle B, on hésitait entre le pôle B et le pôle C, pôle B et pôle C, mais le pôle A pour le moment c'est impossible, voilà c'est pas possible. Je lui fais bah vous pensez que ça va être possible quand? Elle me dit bah ce sera peut-être septembre, je sais pas, en fonction des départs dans l'entreprise, on a des retraites, nanana. Par contre, ce que je peux m'engager à faire, entre guillemets, c'est vous mettre dans le pôle B et ensuite vous remettre dans le pôle A plus tard. Je sais pas, moi, je peux pas parce que vu que mon Romain, l'ex des enfants, il est calé sur mon pôle à moi, il peut pas être, vas-y, change tes horaires, après change, c'est pas possible, tu vois. Donc j'ai fait, bah moi, comme je vous redis ce que j'ai dit hier au directeur, je préfère attendre et être là où je suis et avoir ma place dans le pôle A, voilà, quitte à attendre. Ok ? Donc ça, j'ai eu la réponse vers 14h hier. Ouais, c'était hier, tu vois. Et toute la matinée, j'avais essayé de la joindre, et voyant qu'elle ne répondait pas, parce que le directeur m'a dit que j'allais avoir des réponses, j'avais essayé de contacter le directeur. Et j'ai eu le directeur entre quelques heures après son appel, parce que du coup, je lui avais dit, j'avais eu je sais plus qui, j'avais dit de laisser un message et tout. Et donc j'ai eu le directeur qui m'a rappelé, qui me dit bon écoutez, moi pour moi ce sera le pôle B de ce site là, tu vois, c'est le pôle B de ce site là. Sinon, ce que je vous propose, c'est le pôle A de mon secteur à moi, tu vois, qui est un peu plus loin au niveau des kilomètres, mais qui est calé sur mes horaires. J'espère de ouf que vous suivez. Tu vois un peu l'idée. Donc là, je me dis en fait, je lui dis bah écoutez, je lui ai dit pareil, je vous répète ce que j'ai dit hier. Moi, vous me dites le pôle A avec les horaires qui sont calés sur la Galatannée, il n'y a pas de souci, mais même si c'est quelques kilomètres de plus, je préfère attendre d'avoir ma place dans l'entreprise là, qui est dans le pôle A. Tu vois un peu l'idée. Donc voilà. Donc attente. Après, voilà, on va essayer de faire jouer des gens, des machins, des trucs, des connaissances. T'as vu. Mais en fait, tu vois, je me suis dit, mais moi, je suis là. Je dis juste, je veux venir chez vous. Je suis une petite cerise sur le gâteau. Parce que t'as toujours des départs, des machins, des trucs pour essayer de combler un peu. Ça fait toujours plaisir quelqu'un de nouveau dans une entreprise. Et en fait, ils essayent de m'utiliser en calant là où il y a des trous. Tu vois, déjà ça. En fait, soit tu veux de moi, soit tu veux pas de moi. Mais je me porte candidate pour venir chez toi à cet endroit-là précisément. C'est quelque chose en plus. Je suis pas un bouche-trou en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, enfin, j'ai rien dit du tout. Là où je travaille dans mon entreprise, c'est archi loin, tu le vois, t'es avec moi. Mais au moins, j'ai ce qu'il faut. J'ai les bons horaires, les bons machins, des trucs. Et je sais que ma directrice, là, actuellement, dans l'entreprise où je suis, elle est arrangeante quand j'ai un problème, un machin, un truc, tu vois. Donc déjà, voilà, c'est ce que je pense. Je veux me barrer, hein, c'est sûr. Mais tu vois, déjà là, je vais intégrer leur truc. Mais déjà, ils se foutent de moi, en fait. Parce que l'adjointe, elle me dit juste, j'ai vu avec le directeur, et en fait le directeur et moi, on a décidé que vous iriez soit dans le pôle B, soit dans le pôle C. Mais jamais elle m'a parlé du pôle A, qui était à quelques kilomètres du directeur, parce qu'elle, en fait, au final, elle veut me garder dans son entreprise à elle, parce que du coup, je suis un employé de plus pour elle, tu vois, pour boucher un trou dans son entreprise à elle.
elle n'a pas envie que je sois chez le directeur de l'autre. Donc déjà, tu vois, les deux, ils ont deux sons de cloche différents parce que jamais, elle m'a dit que le directeur a accepté de me prendre dans son pôle A, tu vois. Donc déjà, les gars, ils n'ont pas la même version des trucs et déjà, la secrétaire là, du directeur, elle est en mode niais, je te prends, je te dis pas tout et tu prends et voilà. Donc voilà, finalement j'étais contente il y a quelques jours parce que j'avais une réponse positive par rapport à mon changement d'entreprise, mais au final une réponse positive pour me rapprocher de chez moi, mais étant décalé par rapport à mon train de vie. En plus, dans cette entreprise, j'ai un pote qui travaille et il est calé sur le pôle A. J'aurais bien aimé le rejoindre. Et en plus, le pôle A, il correspond à tout ce qui est déjà fait. Le centre de loisirs, il est calé là-dessus par rapport à Romain. Romain, par rapport à ses collègues, il est calé aussi par rapport à ça parce je crois qu'il a des grandes et petites semaines. Le centre de loisirs, le périscolaire, il est calé par rapport à sa semaine de garde à lui parce que changer de pôle A à pôle B, ça voudrait dire décaler nos semaines de garde, même s'il n'y a rien d'officiel, voilà, ça correspond à ça. Et Romain n'est pas très arrangeant. Et moi, dans tous les cas, j'ai envie. Vous allez dire que c'est peut-être un truc de princesse, tu vois, mais j'ai envie, voilà, je suis là. Je me propose d'intégrer. Oh, il y a un ourson au bord de la route. Je me propose d'intégrer votre entreprise. Je suis un élément en plus. Je ne remplace personne. Je me prends la place de personne. Au moins d'être à la place que j'ai demandé. Quitte à attendre. Vous voulez de moi maintenant? Il y a de la place, vous me trouvez la place, il n'y a pas de souci. Vous voulez de moi dans 6 mois, s'il y a de la place, prenez-moi dans 6 mois, tu vois. Mais ne me mettez pas à une place entre guillemets bâtarde pour combler vos manques d'effectifs, on va dire. Et moi, me faire croire à monts et merveilles que après on va me changer, tu vois. Parce que je connais très bien comment ça se passe. Donc voilà, un peu déçu, on va dire, entre guillemets, de ça, parce que du coup là je sais pas, est-ce qu'ils vont pas se dire oh celle-là elle est chiante au final, nanana. Mais voilà, donc un peu relou et un peu, ouais, je déteste cette sensation d'être en mode attente, surtout qu'avant on m'avait dit oui, tu vois, pour moi si tu me dis oui, ça veut dire que tu dis oui à toute la proposition que je dis. Après c'est moi, j'étais con, quand j'ai vu l'assistante, j'aurais dû dire dès le début non, moi c'est mort, je ne veux pas être dans le pôle B, voilà, plutôt lui dire je vais pas cracher dessus, mais tu sais quand t'es en entretien machin subdieu, c'est dur de dire ah bah non c'est bon, c'est mort, mais j'aurais dû le faire j'aurais dû le faire de ouf. Chose que j'ai fait, étrangement, chose que j'ai fait avec le directeur en fait, chose que j'ai fait avec le directeur où je lui ai dit vraiment non. Après voilà, bref, c'était mon premier entretien depuis longtemps. Voilà. Et encore, tu vois, ce qui était ouf, c'est que quand j'avais vu l'adjoint du directeur, j'avais pas encore ma réponse positive. Donc là, le fait d'avoir la réponse positive, peut-être que ça m'a donné un peu plus de courage, on va dire, et d'assurance surtout. Donc voilà, donc ça fait yesh. Donc voilà, ascenseur émotionnel. T'as ton truc, t'as plus ton truc, on sait pas. Attente, on vous rappelle. Ok, super. Donc voilà, un peu relou. Quel autre ascenseur émotionnel j'ai eu? Rien n'est tombé. La cotisation des entreprises que j'ai reçue hier de la part des impôts. Voilà. Donc voilà, j'ai reçu ça. Je savais que j'allais la recevoir, mais j'avais pas réussi à créer un compte. Quand tu as ton compte sur les impôts, tu as un compte personnel, particulier ou entreprise. J'avais pas réussi à créer un compte entreprise, donc ça m'avait saoulé. Là, je me suis fait un petit régularisation de 15%, c'est pas grand chose, ça correspond à 15 balles. Elle est à peu près de 300 € la cotisation des entreprises vu mon chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça. Et en fait, voilà, la cotisation des entreprises, vu que je suis auto-entrepreneur par rapport à mes revenus YouTube, c'est une cotisation que tu payes tous les ans. Que tu gagnes, je sais plus à combien j'avais déclaré, mais que tu gagnes 0 ou que tu gagnes X, tu es assujetti à la cotisation des entreprises. Qui change de montant en fonction de ce que tu déclares quand tu fais ta déclaration. Voilà. Ou alors je crois que c'est le RSI qui prend directement. Je me souviens plus comment j'avais fait, ou le RSI. Ouais, c'est le RSI qui prend directement. Bon bref, quand tu fais les déclarations, voilà, il prend directement le montant que tu as déclaré. Je suis désolée, il commence à faire nuit. Donc voilà, donc le petit 300 balles, je pense que je vais
bah en fait je vais demander à échelonner les mensualités. Tu vas me dire, ah mais t'as reçu 300 balles d'un côté, là tu demandes, t'as 300 balles de l'autre, alors c'est pas le même montant. Du coup voilà, ça s'équilibre, mais en fait voilà, j'étais déjà un peu en galère sur le compte, sur l'autre compte où j'ai reçu les 300 balles, donc voilà, j'aimerais bien recevoir et ne plus donner, tu vois, histoire d'avoir de la marge. Mais voilà, les petits ascenseurs émotionnels, tu te dis mais c'est pas possible. Et l'autre ascenseur, c'est con, hein, c'est que des petits trucs à la con, tu vois, mais des fois tu te dis mais il en faut peu, tu vois. Tu te réveilles le matin, t'es de bonne humeur, du coup t'es grave de bonne humeur. 6 heures après, tu fais mais non mais c'est pas possible, ça me saoule. Et je me dis que tu vois l'humeur et pas la vie, mais tu vois tout ça tient pas grand chose au final. Et le petit truc encore, voilà, genre pour te montrer un peu c'est genre j'étais bien, voilà, je vous dis la maison elle est rangée, elle est bien nani nana. Et hier soir, je sais pas, je vais dans la cuisine et là je passe et ça pue la pisse. Je fais non, c'est pas possible. Ça pue la pisse de ouf. Enfin moi je vais arrêter de vous parler parce qu'après non, là c'est pas une bonne idée. Ça pue la pisse et je suis non mais c'est pas possible, sérieux, la litière elle est propre, blablabla. Et puis c'est Angel qui avait encore pissé sur les rideaux. Casse bonbon, et j'ai regardé un autre endroit. Le caca finalement la dernière fois il avait pas fait pipi, donc cool, donc c'est cool. Mais finalement là il avait pissé sur les rideaux et il avait repissé dans son coin où il arrête pas de pisser, voilà. Et flemme en fait, franchement flemme. Flemme de ouf. Mais voilà, des petits trucs comme ça qui font que voilà, t'as un petit changement. C'est pas un changement d'humeur non plus, mais tu sais, des petits trucs cool. Les petits trucs cool quoi. Tu vois un peu l'idée. Donc voilà les gars, les petits moments de vie du moment. Sinon pas d'autres nouvelles. Je suis contente parce que je vais recevoir un aspirateur. J'ai demandé encore un. J'avais reçu un aspirateur de la marque Eureka, si je dis pas de bêtises, que je trouvais pas mal quand je vous avais montré au niveau du placement de produit, mais finalement il est pas si ouf que ça. Donc du coup j'ai demandé, perte de ouf de l'aspiration, donc du coup j'ai demandé à la société Secotec. Je vous en avais parlé quand j'avais reçu l'aspirateur à cendres. Et l'aspirateur à cendres que j'ai reçu, c'est pour les cendres de la cheminée. Il est tellement top niveau aspiration que je leur ai demandé si c'était possible de recevoir un aspirateur traîneau. Tu sais, un aspirateur traîneau comme le Dyson classique que tu branches, tu vois. Et ils m'ont dit oui, donc c'est cool, je vais bientôt recevoir un aspirateur parce que là, l'aspirateur que j'ai Eureka, c'est juste une relou en fait. Avant j'avais le Dyson, mais Romain il est parti avec le Dyson. Et voilà, je vais pouvoir un peu plus prendre plaisir. C'est con, tu vois, mais ça me fait penser un peu à la poussette des enfants. Avant j'avais une poussette pour les enfants qui était lourde, qui était relou. Voilà, elle faisait son taf, elle déplaçait les enfants. Je suis désolée pour la nuit, elle déplaçait les enfants, mais voilà, c'était pas confort. Mais tu t'en rends pas compte que c'est pas confort tant que t'as pas testé à la confortabilité d'autre chose. Et là voilà, je fais le ménage, mais vu que j'ai connu le Dyson qui finalement, il y a plein d'autres aspirateurs qui aspirent bien, mais voilà, il aspirait bien, le cordon était long, voilà, donc là il aspirait toujours nickel. Donc là c'est chiant, tu vois, déjà que faire le ménage, c'est pas toujours chiant, mais ça peut être satisfaisant. Là j'ai envie de refaire mon ménage, de prendre un minimum de plaisir quand je fais le ménage, parce que voilà, tu vois un petit peu, donc ça c'est plutôt cool. J'ai des collaborations avec Shein qui arrivent aussi, bah ça vous avez l'habitude. Et ce qui est ouf, c'est que Shein, ils font beaucoup de collaborations d'un coup. Ce qui fait que du coup, tu vas recevoir pas mal de produits d'un coup sur différents thèmes, on va dire. Donc une vidéo à chaque fois. Donc tu vas envoyer pas mal de vidéos. Et après, ça va devenir plus calme. Et après, ils vont te relancer d'un coup 3, 4, 5 collaborations. Et du coup, tu vas rebalancer du Shein. C'est un peu... des fois, je pense que vous avez du Shein, on n'en peut plus, on en a ras la casquette, on en dégueule, mais voilà, il y aura bientôt ça sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, sinon au niveau YouTube, rien de particulier. Et à part ça, rien de nouveau. Voilà. Au niveau de la vie, tout ça. Je suis en train de continuer le jardin. Je pense que l'endroit où je vous ai montré là que j'avais enlevé l'abri à jardin, je vais le laisser, le truc je vais laisser comme ça. Mais le truc est juste à côté, au niveau où il y avait les cailloux, au niveau de la baie vitrée, je sais pas si vous vous rendez compte. Je vais tout dégager, je pense, et mettre de l'herbe, de planter de l'herbe là aussi. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Voilà, là j'ai envie, il fait beau et tout machin, j'ai envie d'être dans le jardin. Donc voilà les gars, je vais vous laisser là parce qu'il fait nuit et à la fin je vais parler. Vous allez parler
à quelqu'un dans le noir. Ça va être un peu compliqué. Je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir... Désolée, je vous coupe un peu à l'arrache. Mais je vous remercie. Mais voilà, le noir, c'est bon, c'est pas la peine. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Bientôt, à la fin du mois, là, on va gagner 1 heure. Donc, on sera bien. Le mot de fin sera jardin. Ce sera jardin, le mot de fin. Donc, je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce vlog. Vous l'avez vu. Hein, bah, désolée, j'espère que vous m'avez bien entendu. La fin du vlog, voilà, c'est fait dans la voiture. Pas super top comme fond sonore et tout, parce que j'ai l'impression que je gueule, mais laisse tomber, ça se trouve je vais être inaudible, mais ça devrait le faire. Comme ça j'arrive à la maison, je suis coupée, décalée, je peux nettoyer le pipi du chat et faire le montage de la vidéo. C'est bien, vous avez vu, je suis organisée mais pas encore assez pour avoir déjà clôturé mon vlog le samedi soir. Voilà, vous l'avez vu au niveau de la conduite, petit disclaimer, hein, le téléphone est posé, je regarde dans cette direction là, mais c'est aussi la route, mais voilà, je reste focus sur la route, il n'y a eu aucun souci, mais voilà, n'utilisez pas non plus le téléphone au volant. Voilà. Si j'avais pas de retour écran, ça marcherait nickel, mais malheureusement je ne peux pas enlever mon retour écran de l'appareil, mais si j'avais pas le recours écran, je saurais toujours que vous êtes là parce qu'il y a mon téléphone qui est là, qui est posé sur le support GPS. Voilà, petit disclaimer. Faites attention à vous sur la route parce que des tarés, il y en a énormément. Il y en a énormément de gens qui font pas attention. Les gars, je vous fais de gros bisous de ouf. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine, plein de bisous de ouf. Très bonne continuation et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les gars. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.